Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de The Loop. On va de nouveau tenter de sauver l'univers contre le Docteur Fou, après notre échec de la dernière fois. Cette fois-ci on va jouer en mode 100% solo. La différence c'est qu'on va être un joueur, on va gérer donc de 2 à 4 agents, un peu comme j'avais fait en mode presque solo, mais avec un seul deck. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les cartes des agents que l'on va incarner, les mélanger de façon à former un seul et unique deck. Donc il y aura un seul deck et une seule défausse. Voilà. La différence de gameplay va être au niveau de la mise en place des cartes à chaque tour de jeu, quand on va refaire les mains des agents, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Donc on mélange bien et on a du coup une pioche. Les agents qui ont été choisis pour cette mission, on a Zvedzik, Miss Time, un nouveau que je n'avais pas encore joué, et la rôdeuse temporelle. Alors on les connaissait parce que je les ai fait la dernière fois. Son pouvoir c'est de se déplacer où il veut. Lui c'est de faire bouger un autre agent d'une époque. Et elle c'est d'enlever, quand les briques tombent, les failles tombent, d'enlever une de notre choix. On va continuer à jouer en mode sabotage. Et donc il faut archiver les 4 tuiles sabotage, tout simplement. Alors, le mode solo, la mise en place, donc on place devant les tuiles, on ferme un seul deck, donc de 12 cartes avec 2 agents, 18 avec 3 agents, parce qu'on prend les decks de chaque agent. On a une seule pioche, une seule défausse. L'agent actif, avant de commencer, lors de la phase de fin de tour, ignorer les règles normales pour constituer et compléter la main des agents. Voilà. À la place, on applique la règle suivante. À la place, on révèle une carte de la pioche, une par une, et on les place sur les tuiles des agents. Ce sont les cas suivants. Quand vous révélez une carte de départ d'un agent, vous devez placer la tuile sur cet agent. Quand on révèle une carte sans icône, donc une carte qu'on va acquérir du gros paquet qui est là, on la met sur la tuile du choix, notre tuile agent au choix. Donc dès qu'il y a 3 cartes sur une tuile agent, on arrête immédiatement de révéler les cartes, on débute un tour de jeu avec cet agent qui a 3 tuiles sur sa carte. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer quel va être l'agent qui va jouer. On peut, si on arrive à piocher suffisamment de cartes du gros deck, on peut faire jouer typiquement 3-4 fois la rôdeuse temporelle de suite tant qu'on tire des cartes qui ne vont pas chez les copains. Les cartes sur une tuile agent sont la main de cet agent. L'agent actif avec lequel on joue est toujours celui qui a une main de 3 cartes à cet instant. Notez que quand on vise une carte dans la main d'un autre agent, on peut l'appliquer à l'une des cartes qui se trouve déjà sur une tuile d'un autre agent. S'il n'y en a actuellement aucune, cet effet ne peut pas s'appliquer, bien évidemment. À la fin du tour, avant de commencer à révéler les cartes pour les attribuer, jusqu'à ce qu'un agent ait 3, on défausse les cartes de l'agent qu'on va utiliser, mais on laisse les autres en place. Voilà. Et c'est à peu près tout. Petite précision importante, la restriction de devoir toujours attribuer les cartes de départ à leur agent ne s'applique qu'à la mise en place et pendant la phase de fin de tour. Quand on pioche une carte en cours de phase d'action, cette carte rejoint toujours la carte de la main de l'agent actif, même s'il s'agit d'une carte de départ à un autre agent. C'est-à-dire que si j'ai une carte qui me dit piocher une carte, je suis avec Mr. Time qui dit que je pioche une carte, elle va chez Mr. Time parce que c'est l'agent actif, et même si c'est une carte de la rôdeuse ou de Steve Zek. Allez, on va mettre en place tout ce petit bazar. Et donc, on va déjà commencer par mettre autour du tapis de jeu. Donc, hop, je mets mes personnages ici. Je remettrai face caméra le personnage actif à chaque fois, histoire d'avoir, histoire de pouvoir gérer, la vision des cartes. C'est quand même un jeu qui prend de la place, donc on va mettre autour du tapis de jeu les zones de sabotage au pifomètre. Donc toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi là-bas, toi là et toi là. Voilà. Et les tuiles restantes, bien évidemment, on ne les met pas. Tout simplement, on retourne dans la boîte. Le Docteur Fou, il va là, lui il bouge pas pour l'instant. On le déplacera après. Le gros deck, il a été mélangé. On va attribuer des cartes fous au démarrage pour savoir quelles sont les zones de sabotage qui vont être révélées.
Donc première carte, c'est un robot. Donc on met un jeton sur la zone robot, ici, et on révèle sa carte fou, sa carte sabotage, pardon. Un autre agent et vous, aux deux époques adjacentes. Un autre agent et vous êtes aux deux époques adjacentes au Docteur Fou. C'est-à-dire qu'il faut qu'on encercle le Docteur Fou. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un agent là, un agent là, un autre agent et vous. Attention, hein, pas voilà. Pas deux autres agents qui ne voilà. Et on peut faire ça une fois par tour au maximum. Donc, il faut faire 3 fois pour valider cet obstacle. Donc, grosso modo, il faut que j'arrive à me positionner là, tout en positionnant un autre agent ici. Voilà. C'est là que le pouvoir de Mr. Time, qui me permet de déplacer un autre agent d'une époque, peut être très intéressant. Ensuite, deuxième zone révélée, ça va être la zone industrielle. Donc, on met un petit jeton de faille en zone industrielle ici. Et on tourne et on regarde ce que c'est. Colmater le Docteur Fou, il faut que je retire une faille à l'époque du Docteur Fou. Ça, on l'a déjà vu à la partie précédente. Voilà. Les autres époques reçoivent un jeton d'énergie. Voilà. On remélange les cartes fous. Et on va être parti pour un tour de jeu. Donc, pour savoir quel va être un tour de jeu, je vais me mettre ici. Je vais mettre les cartes là. Et on va les tourner par une jusqu'à ce qu'on tombe sur le héros actif. Enfin, le héros que nous allons rendre actif. Alors, là, on donne ça à la rôdeuse temporelle. Une carte pour la rôdeuse. Une carte pour Zivitix. Une carte pour Mr. Time. Donc je rappelle qu'on arrête de retourner des cartes lorsqu'on a 3 qui appartiennent au même héros. Une carte pour Zivitix. Et enfin une autre dernière carte pour Zivitix. Donc Zivitix devient notre héros actif avec cette main-là. Voilà. Et on peut commencer un tour de jeu. Donc, on va commencer un tour de jeu. On va déjà générer les clones du Docteur Fou. Donc, on génère un clone, vu qu'on est en cycle 1. Avant de commencer la partie, j'ai oublié qu'il fallait générer 7 clones. Pardon. On génère 7 clones quand même et 2 cartes. Effectivement, pardon. Parce que c'est le début de la partie. J'ai oublié de faire ça, c'est quand même important. Ici, un joueur, 7 clones, 2 cartes. J'ai oublié de le faire. Donc, on va générer 7 clones et 2 cartes. En toute chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, où est-ce que ces clones vont se poser? Fais voir. Donc, zone robot, zone de fin des temps, Moyen-Âge, aube de l'humanité, aube des temps, aube de l'humanité, et encore, on en a 3 là-bas, il va falloir gérer ça assez rapidement. Donc, toi, hop, si tu veux t'éliminer, il faut que tu ailles en zone de mondialisation. Toi, en zone de renaissance qui est là. Toi, en zone de fin des temps qui est ici. Vous deux, fin des temps, aube de l'humanité, Moyen-Âge. Le robot ici, il faut qu'il aille à l'aube des temps. Le Moyen-Âge à l'aube des temps. Et on a fait le tour. On met bien sûr les personnages sur leur zone de départ. Toi, ta mondialisation. Et Mr. Time, il commence en époque d'industrialisation. Et on pioche 2 cartes. Une, locomotive à vapeur. Retirez une faille dans votre époque, dépoussez où vous voulez. Deuxième, le Cérébrium, robot. À l'époque de votre choix, retirez des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Ok, ça peut être intéressant. Jamais si tu as, je sais pas, si tu as 3 failles avec 0 clone, bah, tu retires toutes tes failles. Ça peut être intéressant. Ça c'est fait. Donc on a bien joué. Ok, donc là du coup, ça change pas notre début de partie. Donc maintenant on commence le premier tour de jeu. On va générer, un clone. Fin des temps. Pour détruire, tu dois arriver en zone d'industrialisation. On va piocher une carte. L'aiguillon temps chercheur qui permet de repousser n'importe quel clone. Qu'on met donc du coup en zone robot ici. Et on va tirer une carte fou. Moyen-Âge. Pour faire que le Docteur Fou se tourne vers la zone du Moyen-Âge. On met 2 failles, plus 1 par clone qui a tué, donc 3. Et
On tourne ça, et du coup, il y a une faille qui arrive là. Une faille qui arrive là. Et une faille qui arrive là. Ok, alors c'est parti. Que peut faire Xevic? Il peut intérieur sa place avec un autre, avec un clone, ce qui peut être intéressant. Il peut pas détruire il peut pas détruire de faille. Pour l'instant, il n'a pas les cartes pour. Donc, ce qu'il va faire, il va intervertir sa place avec un clone. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller ici pour changer de place avec ce clone-ci. Voilà, pour que ce clone-là disparaisse. On va essayer d'épurer les clones tout de suite. Donc, cette carte-là a été utilisée. Il va mettre une énergie à l'époque du Docteur Fou. Docteur Fou, il est là, donc je mets une énergie là-bas. Et enfin, j'ajoute un d'énergie et je me déplace d'une époque. Un d'énergie et je me déplace d'une époque. Alors, me déplacer d'une époque, c'est que je vais arriver ici. Voilà, et je vais utiliser l'énergie qui est ici pour faire un loop. Ce loop va me servir à... Alors, je ne peux pas réactiver le zapper sans fil. Ce loop va me servir de... du coup, je ne peux pas m'en servir. Parce que du coup, j'aurais voulu de nouveau utiliser le zapper sans fil, mais je ne peux pas. Parce qu'il appartient à la dimension trou noir. Je ne peux pas faire un loop sur la dimension trou noir. Du coup, je peux faire un loop sur une de ces deux-là. Je vais faire celle-là. Ouais, ça ne me sert pas à grand-chose. Parce que du coup, ouais, que je fasse un loop ou pas, voilà, j'ai utilisé un loop. Mais bon, du coup, j'utilise ça. J'ajoute énergie à mon époque et je me déplace d'une époque. J'arrive là. Le fait de faire ça me permet de faire un autre loop, mais pas très intéressant. Ça claquerait deux d'énergie qui sont ici pour pas grand-chose. Juste pour produire de nouveau une énergie, sachant que bon, j'ai pas besoin de faire de loop dans l'émission. Il faut que j'arrive à encapsuler le Docteur Fou entre des personnages. Donc, Docteur Fou, le problème c'est qu'il est là et là. J'ai besoin de cartes, donc on va voir. On va aller chercher des cartes au début, là, pour l'instant, je pense. Donc ça, c'est ma défausse que je mets là, voilà. Je vais utiliser sa capacité spéciale de se déplacer d'une époque, et je peux me déplacer d'autant d'époques que je le souhaite avec lui. Donc ce qui fait que je vais arriver ici, à l'époque des robots. Pourquoi? Pour essayer de gratter une carte, tout simplement. Donc, c'est la fin du tour. Je vais donc ajouter une carte à mon deck, une carte disponible à l'époque où je suis à mon deck. Donc, soit je retire des failles jusqu'à ce qu'il y ait autant que de trucs, soit je repousse n'importe quel truc. Ça peut être intéressant parce que la partie d'avant, je me suis bien fait avoir par les aiguillons, par les clones. Donc cette carte-là, je la prends et je la mets au sommet de mon deck. Ici, voilà. Est-ce que je peux, du coup, archiver une tuile? Sûrement pas, je n'ai fait pour l'instant, aucune action qui me permet d'archiver une tuile. Je vais donc faire mon tour, donc je vais défausser mes cartes. Donc je défausse toutes les cartes qui m'ont servi avec Steve Zik. Donc toutes ces cartes-là qui m'ont servi vraiment dans ma défausse. Et je retourne Steve Zik sur sa phase active. Voilà. Donc je le remets devant moi, je le remets sur le côté là. Comment faire? Attends, pour essayer de vous montrer le nombre de cartes que chaque personnage possède. Comme ça peut-être. Voilà. Et on part sur un nouveau tour. Donc quand on part sur un nouveau tour en mode solo, on va piocher des cartes de notre deck, on continue. Donc attends, je vais mettre ma pioche ici. Ça, ben, c'est l'aiguillon temps chercheur que j'ai eu. Je le mets chez qui? Alors, qui est-ce que j'ai envie de faire jouer? Il y a beaucoup de drones, donc j'ai envie de faire jouer peut-être la rôdeuse de clone. La rôdeuse qui a déjà un truc qui permet de déplacer un clone. Ça peut être intéressant. Donc je vais lui mettre cette carte-là. Donc elle a deux cartes. Je pioche une autre carte. C'est Mr. Time. Mr. Time, donc je lui mets une carte ici. Donc il a deux cartes sur ces trois possibles avant d'attaquer son tour de jeu. Je vais tirer une autre carte. Là. Donc c'est toi, là. Est-ce que mes cartes de pioche, je ne les mettrai pas là-bas plutôt? Avec ma défausse, je sais pas. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Donc, hop.
Voilà. Voilà mes actions possibles avec ma rôdeuse temporelle. Donc je peux repousser un clone de mon époque, repousser un clone de n'importe où, et retirer une truc de mon époque. Ok, donc maintenant on va générer des clones. C'est un nouveau tour qui commence, donc on peut générer un clone. On pioche un clone de la pochette. Époque de la Renaissance, pour le tuer, il faut l'amener à la fin des temps. Donc il va là-bas. On génère une carte équipement, une carte artefact. Le bouclier spartiate. Retirez jusqu'à 2 failles de votre époque, c'est bien ça. Et donc c'est l'aube des temps, ça va là-bas. Nous allons donc maintenant tirer une nouvelle carte fou. Le Docteur Fou se met en Renaissance. Donc on le déplace comme ça à la Renaissance. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, j'ai déjà un personnage ici. Il suffit que j'arrive à mettre la rôdeuse temporelle ici. Ça va encercler le Docteur Fou et ça va me valider un des trois objectifs qui est ici. Ça peut être intéressant. Combien j'ai de clones là-bas? J'ai un clone, donc je vais générer 3. Donc j'ai un clone qui est là. 3 failles. Bon, je vais y arriver. Alors, où est-ce que ça arrive ces failles? Les failles, elles arrivent, hop là, là. Donc j'ai une faille qui arrive ici et 2 failles qui arrivent là. Attention là-bas, là, on est prêt à avoir un vortex. Il faut seulement que je m'en sépare. J'utilise la capacité de la rôdeuse temporelle qui lui permet d'annuler une faille de mon choix. Donc j'ai cette faille ici. Pour avoir un petit peu plus de mou. Alors ma rôdeuse temporelle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh ben malheureusement, putain, pas grand-chose. Là, j'ai pas d'énergie. Putain, et puis, c'est un problème, c'est que là, j'ai pas d'énergie. Je peux pas générer d'énergie avec elle. Et là, j'ai une énergie ici. Mais si je fais mon déplacement gratuit, j'arrive soit là, mais dans les cases où je n'ai pas d'énergie. Donc, je pourrais pas aller ici. Non, ça, t'étais là-bas, toi. J'ai pas assez d'énergie pour aller jusque là-bas. Je vais utiliser déjà l'aiguillon à chercheur de temps pour repousser n'importe quel clone. Toi, là, il y a 3 clones ici. Je veux pas qu'il y ait tant de clones ici. Toi, je te repousse ici. Toi, tu dois aller dans la fin des temps pour être détruit. Tu es détruit. Tu vas là. Ensuite, je peux retirer un de mon époque ou je peux repousser un clone de mon époque. Putain, je peux pas faire grand chose, quoi. Je peux me déplacer, effectivement. Je peux faire un déplacement gratuit ici pour retirer ça. Mais du coup, mon truc ne sert à rien. Bon, je fais un loop. Je fais un loop ici pour récupérer ma carte pour repéter à la tête à un clone. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux repéter la tête à un clone. Il faut que je me déplace après ici. Ou alors je laisse l'énergie. Non, j'ai consommé l'énergie qui est ici. Ouais. Pour réactiver... Attends, je peux me déplacer. Réactiver ça. Je fais mon déplacement gratuit pour aller ici. J'utilise ça pour retirer une faille de mon époque. J'utilise ça pour repousser n'importe quel clone. Alors je vais essayer de faire de la place dans les clones. Là il y en a 2, là il y en a 2. Mais malheureusement je peux pas les faire se retirer, ceux-là. Ce que je peux faire... Non, pas d'intérêt à faire ça. Bon, bah, c'est ce clone-là, c'est le mieux. De toute façon, c'est ce que je peux faire que ça. Ce clone-là, je vais le repousser ici pour qu'il disparaisse.
Voilà. Ce qui fait que la carte, les mitaines de combat, a repoussé un clone de mon époque. Bah, vu que j'ai pas de clone sur mon époque, ça me sert pas à grand chose. Malheureusement. Ok. Alors bon, du coup, ce qu'il faudrait, c'est de quadriller la carte avec, avec tous les clones, tous les champions, pour que quand le Docteur Fou se tourne, je puisse valider l'objectif. Du coup, je vais récupérer une carte sur l'époque où je suis, donc je récupère la locomotive à vapeur. Voilà, retirer une feuille, cette époque plus déplacer où vous voulez, ça c'est très bien. Et je la mets au sommet de mon deck. Ici. Je ne peux pas archiver une tube sabotage parce qu'elles ne sont pas du tout activées pour l'instant. Je n'ai activé aucune. Je retourne mon personnage. Je le remets là, sur le côté. Ces cartes-là, je les mets dans la défausse. Voilà, la défausse, elle va être là-bas. Et je vais commencer un nouveau tour. Oula, c'est que j'ai plus de batterie, donc du coup, on voit le, on voit le chargeur. Je n'ai plus de batterie. Hop, voilà, je vais te faire tenir ça comme ça. Voilà. De façon à pouvoir tirer des cartes jusqu'à ce que j'en ai 3 sur un personnage. Donc ça, locomotive à vapeur. Donc je peux la mettre directement là pour permettre à mon Mr. Time de jouer. Ça peut être intéressant parce que Mr. Time il aurait ses 3 cartes en main du coup. On peut faire ça. Allez, on va faire jouer Mr. Time. Donc du coup, c'est un nouveau tour qui commence. Vu que c'est un nouveau tour qui commence, on va commencer par générer un clone. On rajoute ce clone sur la fin des temps, ici. On rajoute un objet. C'est le dôme du tonnerre. Un agent retire une faille ou ajoute un truc à une énergie à une époque, puis déplace une époque. Ici. Donc j'ai dit que je jouais avec Mr. Time. Donc je le mets devant moi là. Ensuite, on va générer une carte fou. Il se déplace sur la zone de l'aube de l'humanité. Voilà. Donc du coup, oui. Et voilà, donc là je génère 2 failles, plus 2, parce que j'ai 2 clones sur cette zone-là. Là, alors attends, je vais recommencer. Toi, t'es pas rentré dedans. Voilà. Et toi, je crois que t'étais pas rentré dedans non plus. Voilà. Une là, une là, une là, et une là. Donc là, on est critique. Alors, faut pas y lâcher trop les trucs, parce que sinon, ils tombent pas dans la machine de Mister Fou. Comme j'ai fait, là, ils sont barrés un peu comme ça. Ok. Alors là, c'est critique, parce que là, j'ai 3 et 3. Hein. Alors, qu'est-ce que va me permettre de faire Mr. Time? Wow, c'est chaud patate là, parce que alors là, ils sont 3 et 3 là-bas. Il faut que j'arrive à amener des... J'ai pas d'énergie, si j'ai de l'énergie pour aller jusque là-bas. Je vais utiliser le pouvoir de Mr. Time, qui permet de déplacer un autre agent d'une époque. Je me dis que tu vas arriver là. Je vais utiliser ce pouvoir-là, qui dit qu'un agent retire une faille de son époque. Donc n'importe quel agent. Ouais, non, peut-être pas. Non. Ça, c'est un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter plus à l'époque, plus d'énergie s'il n'y en a pas. Ouais. Retirez un à votre époque, puis déplacez-vous. Je vais faire mon déplacement gratuit avec Mr. Time pour arriver ici. Et je vais utiliser cette énergie avec Mr. Time pour arriver ici. Déjà en faisant ça, je valide une première encapsulation de Mr. Fou.
Docteur Fou. C'est-à-dire qu'il faut que je l'encapsule entre deux époques adjacentes. C'est le cas. J'ai ici et ici. Mister Fou est ici. Donc là, c'est bon, je valide la première étape. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, je me suis déplacé, donc j'ai retourné Mister Time ici. Donc du coup, j'ai encore tout ça à faire. Je vais, ça peut être intéressant de faire ça. Un agent retire un truc de son époque. Donc un agent, ça peut être moi. Donc par exemple, je fais ça. Voilà. Donc celle-là est mise de côté. Je reviens juste après. Je vous prends tout de suite après. Hop, après cette petite coupure, bon voilà. Donc on avait activé le super montre à gousset pour qu'un agent retire un truc de son époque. Ensuite, il nous reste ça et ça. Alors, déplacer. Donc j'avais activé ça, mais une fois par tour maximum, c'est que je ne peux pas le refaire ce tour-ci. Il faudrait que je retire des trucs de l'époque de Docteur Fou. Alors pour ce faire, on va faire quelque chose. On va déplacer un agent à l'époque d'un autre agent et ajouter un à son époque s'il n'y en a pas. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais déplacer Glevluk à l'époque de la rhodeuse temporelle. Et effectivement, il n'y a pas d'énergie à cette époque-là, donc je la rajoute tout de suite. Voilà, pour générer ça. Ensuite, il me reste ça. Retirer un à votre époque, puis le déplacer où vous voulez. Alors, j'ai fait mon déplacement gratuit ou pas? Oui, j'ai fait mon déplacement gratuit avec Mr. Time. Je vais activer ma locomotive à vapeur pour retirer un de l'époque et je le déplace où je veux. Donc je retire un de cette époque-là et je me déplace où je veux. Donc je vais me déplacer ici. En étant ici, je vois que j'ai un d'énergie. Je vais faire un loop. Donc je prends l'énergie pour faire un loop sur la dimension étoile, ce qui me permet de réactiver les 3 cartes de Mr. Time, la super monde à gousset, il y a le chien qui passe, et la locomotive à vapeur. Du coup, j'utilise le fait qu'un agent retire une faille de son époque. Je retire celle-là. En faisant ça, ça me permet de faire une validation de cet objectif-là, de retirer un de l'époque du Docteur Fou, une faille du Docteur Fou. Parce que je suis bien sur la faille du Docteur Fou. Il me reste également une action de ma locomotive à vapeur qui me dit que je peux retirer une faille de l'époque où je suis et me déplacer où je veux. Donc je vais retirer une faille de l'époque où je suis, ici, et je me déplace où je veux avec Mr. Time. Alors Mr. Time, il va aller... Je me déplace où je veux. Mr. Time, je vais le faire du coup déplacer ici. Et je suis là. Je vais faire un second loop. En faisant un second loop avec ces 2 d'énergie, parce que mon premier loop m'a coûté 1 d'énergie, je tiens un second loop de 2 d'énergie. Je vais retirer une faille de l'époque où je suis. Donc, du coup, je réactive avec mon loop mes dimensions étoiles. Je retire la faille qui est ici. Ah non, ça va pas. Non, pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je fasse ça. Avant que je fasse ça, il faut que d'abord je fasse la locomotive à vapeur qui m'a de retirer une faille de mon époque et de me déplacer où je veux. Donc je retire une faille de mon époque et je me déplace où je veux. Je vais me déplacer ici. Donc ma locomotive à vapeur est utilisée. Et avec ma super montre à gousset, un agent retire une faille à son époque. Et là, je vais retirer une faille ici. Ce qui me permet du coup de valider une 3e fois l'objectif qui est ici. Et voilà. Et là, j'ai plus d'action possible avec mon Mr. Time. Donc du coup, je prends mes cartes, je les mets dans la défausse plus tard. Je vais du coup voir si je peux gagner une carte ici. Effectivement, j'ai le bouclier spartiate que je récupère, qui permet de retirer jusqu'à 2 failles à votre époque. C'est plutôt intéressant. Et je le mets au sommet de ma pioche qui est arrivée ici. Voilà.
Je n'ai pas de tuiles sabotage à valider. Je passe donc à la fin du tour. Donc je défausse ma main, mes 3 cartes sont défaussées, je les mets dans ma défausse. Je ne recomplète pas ma main parce que du coup, on est en mode solo, donc la main sera complétée à la fin lorsque je vais tirer les cartes. Je remets mon personnage sur sa face chargée. Voilà, donc je remets tous mes personnages ici. Pour pouvoir mettre des cartes dessus. Du coup, on passe à une nouvelle phase de jeu. Alors, avant de passer à une nouvelle phase de jeu, on va voir quel personnage va s'activer. Donc, je vais tirer des cartes jusqu'à ce que j'en tombe 3 de la même valeur. Donc, le bouclier spartiate. À qui est-ce que j'en vais mettre le bouclier spartiate? Il va pouvoir retirer 2 trucs d'une époque, c'est très intéressant. Je vais le mettre à Sivesek. Voilà. Deuxième carte que je tire, c'est le tampographe ionique. À l'époque d'un autre agent, je retire une faille ou je rajoute 1 d'énergie. Donc ça appartient à Mr. Time, que je mets là. Je continue à tirer des cartes jusqu'à ce que je trouve ce qu'il faut. La torche de Prométhée. Piocher. J'ai gagné cette torche de Prométhée, moi? Ça me paraît bizarre que ce soit là-dedans, ça. Il y a dû y avoir un petit... non, bah, je vais peut-être gagner. Bon. La torche de Prométhée, piocher... Non, je pense que c'est une boulette, cette carte-là. Ça me dit rien d'avoir gagné. Ah, peut-être, remarquez, pourquoi pas. C'est simple, il suffit que je compte mon jet de cartes. Hein. Donc normalement, je vais avoir 18, 19, 20, 21 cartes. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Non mais c'est bon, non, je l'ai bien gagné cette carte-là. Ok. Je sais plus ce que je... D'accord. Bon. Comment j'ai pu les gagner, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non, c'est bien ce qui me semblait. Celle-là, c'est une erreur, elle n'a rien à faire là. J'ai 18 cartes de base. J'ai fait 3 tours et j'ai gagné une carte à chaque tour. Je me suis rangé pour avoir une carte à chaque tour. Donc je dois avoir, non, 18 plus 3, 21 cartes. Donc celle-là, là, hein, je sais pas ce qu'elle fout là, mais celle-là, je la remets dans le gros deck que je remélange. Il semblait pas l'avoir gagné, c'est pour ça que ça me paraît bizarre, celle-là. Quand j'ai préparé mes cartes, elle a dû être collée à une carte, et voilà. Du coup, j'ai tiré une carte, je continue à tirer des cartes jusqu'à ce que je tombe sur 3 cartes. Donc là, c'est la rôdeuse temporelle, il y a une carte. Ok, donc ils sont tous les deux à 3 cartes. Ensuite, Mr. Time garde une carte. Et non, c'est toujours Zivzik qui gagne une carte. Ok. Donc, qui va jouer? Quel est mon prochain personnage? C'est Zivzik, qui devient l'agent actif. Alors, hop. Hop. Alors, l'agent actif, qu'est-ce qu'il a en main? Il a son vision quadriphérique qui lui permet de rajouter 1 d'énergie à une époque adjacente. Son super slip qui lui permet de retirer 1 de la zone où il est. Et le bouclier spartiate qui lui permet de retirer 2 de l'époque où il est. Donc il va pouvoir gérer avec son déplacement infini, enfin déplacement, il va où il veut, de gérer une belle... il va pouvoir enlever pas mal de failles. Ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a notre agent actif, on va commencer un nouveau tour. Donc on va piocher un clone que l'on met là, donc en zone de mondialisation. Il est mort lorsqu'il arrive en zone de fin du monde. On va rajouter une carte. Cette carte-là, c'est le trou de verre de Gutenberg, qu'on a déjà vu la partie d'avant. Ça permet de retirer une faille à notre époque, puis de retirer une faille sur un vortex. Ce qui peut être très intéressant, parce que j'ai perdu à cause de ça, la partie d'avant. Parce qu'un vortex s'est mis là où il y avait déjà un vortex. Du coup, nouvelle carte fou qui s'active. Le professeur fou arrive sur la zone d'industrialisation. Il arrive donc ici. Donc malheureusement, je ne pourrai pas l'encadrer, l'encapsuler, parce que j'ai que 2 personnages ici. Je n'ai pas de clone ici, donc du coup, je prends que 2 trucs et je m'arrange bien pour les mettre dans la zone, dans la machine. Un arrive là et un arrive là. Ok.
C'est donc à Flébélic de jouer. Alors, Flébélic. Eh ben, il va pouvoir utiliser un peu tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il ajoute une énergie et une époque adjacente. Donc, il va mettre un d'énergie ici. Donc, j'ai mis un d'énergie là. Je fais mon déplacement gratuit. Je vais déplacer où je veux, mais je vais me mettre ici. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Attends, non, avant de faire ça, je reste là avant de faire ça, avant de faire mon déplacement. Je vais retirer un de mon époque. Parce que du coup, en retirant un de mon époque ici, oula, en retirant un de mon époque ici, celui qui est là, je le retire et je le mets ici, parce que Docteur Fou est là. Donc en faisant ça, ça me valide presque cet objectif-ci. Et là, je retire 2 à mon époque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer gratuitement avec mon déplacement gratuit. Je vais aller ici. Et je vais utiliser ça pour retirer 2 à votre époque. Tac. 1, 2. Alors, est-ce que j'ai envie de faire un loop? En faisant un loop, ça permettrait de réactiver soit mon super slip, soit mon bouclier spartiate et ma vision. Ça peut être intéressant. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un loop, c'est-à-dire que je vais utiliser l'énergie qui est ici pour faire un loop. Et ça va me permettre de... Donc je fais un loop sur la dimension étoile, donc ces deux-là se réactivent. De ajouter un d'énergie et une époque adjacente. Donc je vais mettre un d'énergie à cette époque-ci. Voilà, parce qu'il y a déjà deux énergies ici, j'en rajoute un ici, comme ça au moins elle pourra en profiter. Ça, c'est pour mon vision quadriphérique. Et du coup, mon bouclier spartiate me permet de retirer jusqu'à 2 failles de mon époque. Là, j'ai une faille ici, je la retire. Voilà. C'est la fin du tour, quasiment, de Zivesdeck. Il a fait tous ses déplacements, il a utilisé toutes ses cartes. Donc il va gagner le trou de verre de Gutenberg qui met au sommet du deck. Est-ce que je valide un objectif? Non, pas du tout. Je vais donc défausser ma main. Donc mettre ça dans ma défausse qui est là-bas. La défausse est arrivée là. Xitiwek, Stiwizek, Stiwizek, je le remets sur sa face active. Tac, voilà. Et avant de commencer un nouveau tour, du coup, je vais vérifier la pile de fou. Elle est encore bonne, il n'y a pas de souci. Je vais donc piocher 3 cartes de façon à voir quel est le personnage qui va s'activer après. Ensuite, donc du coup, donc je tire le trou de vert de Gutenberg. Alors attends, est-ce que ça peut être intéressant d'activer Mr. Time? Si j'active Mr. Time en le mettant là, si j'arrive à le déplacer jusqu'ici, je peux faire en sorte... Ah ben non, parce qu'il va se déplacer lui. Donc non. Retirer 1, puis de votre époque, puis sur un vortex. Là, ça fait quoi? À l'époque de notre agent retiré... Ok. Non, je vais mettre ça sur Xivitech. Ensuite, on va tirer une nouvelle carte. Bah, c'est Mr. Time, voilà. La crête thermodynamique. Donc Mr. Time devient mon nouveau héros actif. Donc, je peux lancer la crête tempodynamique qui permet d'ajouter 1 à l'époque de notre agent, puis de déplacer vous d'une à 2 époques. Le grappin mécanique qui attire à mon époque un clone adjacent. Ou la tempographie, le tempographionique qui permet à l'époque d'un agent de retirer 1 ou d'ajouter 1. Ok. Donc maintenant, on va générer un clone. Un clone qui est en zone médiévale. Pour nous faire disparaître, il faut aller en zone l'aube de l'humanité. On va rajouter une carte de colle instable qui est en zone mondialisation, qui permet de défausser et détruire une carte de sa main, et à son époque d'origine, on ajoute 2 d'énergie. Ça permet d'alimenter l'énergie. Le truc, c'est pas mal. Ensuite, on va tirer une nouvelle carte fou, vu qu'on a généré le clone et la carte. Le professeur fou, va arriver en zone de fin du monde. Alors, zone de fin du monde, il arrive là.
Donc là, putain, là on va relancer du truc. On va lancer 2 parce que c'est 2 de base et 3 parce qu'il y a 3 clones ici. Alors c'est parti, on va essayer de faire ça de manière propre cette fois-ci. Ok, donc 2 failles arrivent ici. 2 failles arrivent ici. Et une faille arrive ici. Alors j'ai 3 zones à 2 failles. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Ben, pas grand chose malheureusement. Alors, je peux pas valider mon objectif parce que je n'ai pas de quoi taper sur des failles avec les cartes de Mister Machin là. À mon époque, je peux attirer un... Je peux me déplacer gratuitement, par contre, ça c'est sûr. Je peux aller gratuitement ici, mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Il faut que j'arrive à vider ça. Donc je vais attirer à mon époque un clone adjacent, déjà. Donc toi, je t'attire ici. Donc tu disparais. Ajoutez un à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous d'une à 2 époques. À l'époque d'un autre agent, retirez. Donc j'ajoute un à l'époque d'un autre agent. Ouais. Je vais faire déplacer, avec son pouvoir spécial, déplacer un agent d'une faille, d'une zone temporelle. Donc Clicky Weak va arriver là. Ouais. Faut que j'aille vider les clones là parce que... De toute façon, les cartes disponibles sont ici et ici. Je n'ai pas assez de mouvement pour aller jusque là-bas, donc il faut que je sois ici, à la fin de mon tour, pour gagner cette carte-là, le double du tonnerre. Je vais utiliser ça à l'époque d'un agent, retirer une faille ou jeter un d'énergie. Donc à l'époque où j'ai déplacé Gliwick, je enlève sa faille. Et il me reste ça. Attends, si je fais mon déplacement gratuit ici, je peux faire ça. Est-ce que je peux aller là-bas pour faire un loop? Parce que c'est intéressant de faire un loop avec ça. Non. Ouais, mais loop, ce serait bien qu'il y ait l'énergie ici, et j'ai pas d'énergie ici. Donc... je vais faire mon mouvement gratuit. Mon mouvement gratuit va m'amener ici, là-bas, derrière. Ce faisant, je fais un loop avec un d'énergie sur... sachant que j'ai pas utilisé ça encore. J'ai pas encore utilisé ma crête. Je fais un loop sur la dimension spirale pour réactiver ma truc. J'utilise l'énergie qu'elle a pour me redéplacer ici. J'utilise mon grappin mécanique pour attirer à mon époque un clone adjacent. Donc lui, il est vraiment activé cette fois-ci, on n'en parle plus. Donc tu vas là, hop, tu rentres en conflit avec ton espace-temps, donc tu disparais. Et il me reste ça. Ajouter un d'énergie à l'époque d'un autre agent. Donc je vais ajouter un d'énergie à l'époque de Gliwick, là-bas. Et je me déplace d'une ou deux époques. Je vais me déplacer ici. Voilà. Le problème, c'est que j'ai pas pu gérer, suffisamment les failles là qui sont apparues ici, parce que mes autres agents sont trop loin. C'est un petit peu problématique. Du coup, est-ce que je valide un objectif? Pas du tout. J'ai pas pu retirer d'énergie ici. J'ai pas pu encapsuler Docteur Fou entre deux zones à moi.
Même déplacer. Ah, peut-être, si j'aurais pu. Attends, je peux faire déplacer un agent? Non, je peux pas faire déplacer un agent. Les agents ne bougent pas. Je peux faire déplacer un agent que d'une zone où ça ne marchait pas, donc tant pis. Donc, je vais récupérer cette carte-ci, le Dôme du Tonnerre. Un agent retire une faille ou ajoute un truc à son époque, puis se déplace d'une époque. Toujours bon à prendre. Je me souviens de mon deck. Ça part dans ma défausse. Je réactive Mr. Time pour qu'au prochain tour, il ait son mouvement qui va bien. Et c'est la fin du tour parce que je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc on va tirer des cartes jusqu'à ce qu'on puisse activer un personnage. Donc on tombe sur le Dôme du Tonnerre. Alors Dôme du Tonnerre. Là, il faut que je gère de la faille, là, de toute façon. J'ai envie d'activer la rôdeuse temporelle là pour gérer ça un peu. Là. Voilà, donc je lui mets ça. Et voilà. Manteau du rôdeuse est prévenu d'une époque et retirer un truc à votre époque. Ça, c'est bien. Ok. Du coup, c'est la rôdeuse temporelle qui va jouer. Avec ces 3 cartes-ci. On active, on pioche un nouveau clone. Nouveau tour de jeu. Toi, tu arrives en zone de la Renaissance. Et tu es là. Et tu disparais en zone ici. Ok. On pioche une carte, c'est le marteau de Thor en zone médiévale. Repoussez autant de clones de votre époque que vous le voulez. Ça, c'est puissant, ça. Ça permet de faire le ménage dans une zone, ça peut être intéressant de récupérer. Maintenant, on va tirer une nouvelle carte fou. Et on va l'activer. Mondialisation. Donc, Docteur Fou arrive là. Voilà. Donc c'est intéressant, malheureusement, il faut que j'amène un autre agent ici, mais j'ai pas de carte qui permet de faire déplacer un autre agent. Ah si. Si, avec le Dôme du Tonnerre. Oh là là, si, on va faire un petit combo là. Et du coup, on va générer donc un 2 de base et une autre faille parce qu'on a un clone ici. Donc j'ai 2 qui vont là, un qui va là. Donc grâce à la rôdeuse temporelle, je supprime celui-ci. Voilà. Alors, je vais utiliser le Dôme du Tonnerre de la rôdeuse temporelle. Un agent retire une faille ou ajoute une énergie à son époque, puis se déplace d'une époque. Je vais faire ça sur Mr. Time. Un agent retire une faille de son époque, celle-ci, puis se déplace d'une époque. Je vais faire se déplacer ici. En faisant ça, nous arrivons à encercler le Docteur Fou qui est dans cette époque-là. Et encercler ici, donc on valide une deuxième fois cet objectif-là. Cette carte-là a été utilisée. Il me reste mon déplacement que je n'ai pas encore fait gratuit. Ajouter d'énergie à l'époque précédente. Ça, c'est toujours bon à prendre. Donc l'époque précédente par rapport à elle, c'est ici. Voilà. De toute façon, je pourrais faire des loops dans le sens où ces deux-là vont ensemble. Ça peut très bien comboter. Et là, je me déplace d'une époque. Puis je retire un truc de mon époque. Alors, le mieux... Avant de faire ça, je vais faire un loop. Je vais réactiver, au prix d'un énergie, je vais réactiver ces deux cartes-ci. Pour remettre... Attends, j'ai pas fait mon déplacement gratuit encore. Je vais faire un déplacement en utilisant cette énergie-là. Pour aller ici. Il me reste tout ça encore à utiliser. Du coup. J'utilise mon sac à malice pour rajouter une énergie à l'époque précédente. Donc, je la mets là. L'énergie que j'ai consommée, finalement, je la remets ici. Un agent retire un... Ça, c'est intéressant. Ça, je fais déplacer un agent... retire une faille ou rajoute une énergie à son époque, puis se déplace une époque. Donc Mr. Time qui est ici va servir de ça pour... Attends. Merde, je valide pas cet objectif-là. Si, j'ai pas fait mon déplacement gratuit, donc on va se sortir comme ça. Un agent retire une faille
Donc son époque. Donc c'est Mr. Time qui va retirer la faille ici. Voilà. Et il va se déplacer d'une époque. Ah, c'est un agent. Ouh, attends, c'est un agent. Est-ce que ça peut pas être plutôt toi qui le fais? Parce que du coup, ça me permet de valider cet objectif-là. Il y a moyen peut-être de comboter un petit peu là. Si je me mets là. J'ai pas d'énergie là, donc mon déplacement va m'amener là. Ça va m'amener là. Malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Si, c'est ça. Je vais faire ça. Un agent. Je dépasse une époque et j'arrive là. Et je me déplace d'une époque et j'arrive là. Non. Parce qu'en fait, je me déplace avant et je le retire. Et là, je le retire et je me déplace. Il faudrait que j'arrive à le retirer maintenant, celui-là, pour valider ça. Et finir mon mouvement ici. Donc, comment je peux faire ça avec ces deux cartes-là? Si je t'amène là et je retire ici. Après, j'arrive là et et non, je retire et je me déplace. Il faudrait que je parte de là, en fait. Ouais, j'ai pas le choix. Si, c'est ça, je vais faire ça. C'est bon, je l'ai. Je me déplace. Ouais, mais du coup, ça m'en laisse deux là et je voulais pas faire ça. Je voulais pas en laisser deux ici. C'est ça que je veux pas faire. Donc tant pis, je validerai ça plus tard. Alors attendez, on va reprendre le plan. Donc le but de le plan, c'est de supprimer ce qu'il y a ici, les deux qui sont là. Un agent retire une faille ou ajoute un truc à son époque, puis se déplace d'une époque. Donc un agent, toi, Mr. Time, tu vas retirer ça d'ici. Et tu vas te déplacer d'une époque. Je vais t'amener là, pour encercler au maximum le professeur fou. Il me reste ça à jouer, mon manteau de rôdeuse. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez un truc à cette époque. Ouais, mais ça ne valide pas celui-là. Non, c'est ça, si c'est bon. Je fais mon déplacement. Voilà, c'est ça. Je fais mon déplacement gratuit. Ouais, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas le faire. Je fais mon déplacement gratuit pour arriver ici. Je tourne ma carte. J'utilise cette carte pour me déplacer d'une époque, puis retirer un truc à votre époque. Donc en retirant ça, je valide ça ici. Donc celui-là est validé. Malheureusement, j'ai plus de mouvement. Mais bon, c'est pas très... Enfin, si c'est grave, parce que ça m'empêche de valider l'objectif maintenant. Mais au moins, je récupère cette carte-là. Voilà. Tel a été mon dilemme de plan, quoi. Que je voulais tout faire d'un coup, mais c'était pas possible. Je n'y arrivais pas. Du coup, je récupère le collet instable. Voilà. Que je mets au sommet de mon deck. Je n'ai pas d'objectif validé parce que je suis là aujourd'hui, être là pour valider cet objectif-là, mais j'essaierai d'y aller plus tard. Je défausse mes mains, je vérifie, donc je remets ça en face visible ici, sur le côté, voilà. Mes cartes fous 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la dernière avant le changement de cycle, d'en arriver là, donc on va générer 2 fois plus de clones, c'est compliqué. Et maintenant, on va voir qui est-ce qui peut jouer. Donc j'ai envie de faire jouer Steezy Wick, parce qu'il se déplace où il veut. Donc en se déplaçant où il veut, il pourra aller ici pour valider ça. Ou pour encercler ça et pour valider ça. Il y a moyen de faire les deux. Donc, enfin, faire jouer, on va bien voir. Déjà, c'est le collet instable. Je vais mettre ça sur Mr. Time. Parce que j'ai envie d'avoir d'autres choses. Si c'est toi qui joues, si c'est Vidi qui joue, j'ai envie d'avoir d'autres trucs dessus. Mr. Time, ah bah tiens, le double monocle, placez un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Ok.
réparation fondamentale, pour la Rhodos temporelle. Repousser un clone de votre époque, le pelage verticant de Ftiziwick. Et enfin, dernière carte de la pioche, la Rhodos temporelle, du coup la prochaine sera déterminante, tellement digital, donc ça va là. Donc j'ai plus de cartes dans ma pioche, je mélange mon deck. Et la prochaine carte du coup va déterminer un petit peu, alors soit si une carte qui n'appartient à personne, je peux la mettre à qui je veux, comme ça je choisirai qui joue, soit c'est une carte qui appartient à des personnages, et bien là j'ai pas le choix. Allez, voilà. On va piocher cette carte là. Ah bah tiens, Zapper sans fil, parfait. Enfin parfait. C'est donc Ftiziwick qui joue. Ok. Donc, avant qu'il ne joue, on va rajouter un clone. Toi. En zone antique, l'aube de l'humanité. Ensuite, on va rajouter une carte artefact du gros deck, l'exosquelette laser, rien que ça. Détruisez un clone de votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone. Putain, c'est surpuissant ça. Pour une gestion des clones, c'est très cette carte-là va être à récupérer absolument. On a généré un clone ici, on a tiré une carte ici. On peut donc tirer la nouvelle carte fou, la dernière carte fou de ce cycle-là. Robot. Lui, voilà. Ce qui est un bon signe. Ah non, ce qui n'est pas un bon signe. Mince. Parce que j'ai que ça avait validé ça, mais non, parce que là, il est entre Mr. Time et la Rhodos temporelle, et mon personnage actif, mon agent actif, c'est Ftiziwick. Donc, il faut que je clique oui, il faut que je arrive à l'amener soit là, pour valider cet objectif-là. Mais bon, ça se fait. On a un clone ici, donc on va générer 2 failles plus une. Ok, on a 2 failles qui arrivent chez Mr. Time, une faille qui arrive ici. Ok, à Ftiziwick de jouer. Alors, Ftiziwick, toi tu es là-bas, tu as une énergie, donc tu peux faire un déplacement. Ça non. Ça non. Eh ben, tu peux pas faire grand-chose, mon coco. Putain. Après, je peux faire mon déplacement gratuit. Mon déplacement gratuit m'amène où je veux. Mais là, j'aimerais quand même bien épurer un petit peu tout ce nombre de clones qu'il peut y avoir, quoi. Faudrait que j'arrive là pour valider ça. Après, je pense que je peux l'encercler si j'arrive à arriver ici. Mais pour arriver ici... Après, avec rien que de l'énergie, là, j'ai une énergie, je peux faire tout ce chemin pour arriver là. Ce qui peut être intéressant. Sinon, je me déplace à grands coups de trucs comme ça, mais j'ai rien pour gérer les... Si, ça, il faudrait que j'arrive là pour retirer des failles, ici, pour épurer cette faille-là. Malheureusement, j'ai pas assez d'énergie pour y aller. Je vais peut-être me déplacer avec les trucs adjacents, comme ça. C'est que j'arriverai là. Ouais, putain, pour épurer du clone, ça va être compliqué. Faut que je valide ce truc là aussi et que j'épure là en fait pour être sûr de ne pas le perdre celui-là. Bon putain walou quoi, faut arriver jusque là. Mais je peux pas. Après, avec ça appartient à la même loupe, donc j'ai moyen avec un d'énergie de reprendre tout ça, mais pas gagné cette histoire. Donc je vais faire un déplacement, enfin plus ou moins gratuit avec le zapper sans fil. Ça me permet d'intervertir l'agent et un clone adjacent. Donc je intervertis ce clone là avec Ftiziwick qui arrive là. Donc celui-là c'est pas sa zone à lui mais il arrive là.
Tant que je suis là, je vais utiliser mon pelage urticant pour repousser ce clone dans sa zone à lui. Voilà, comme ça, lui, il disparaît. Tac. Putain, je gagne pas de carte si je fais ça. Tant pis, je validerai plus tard celui-là. Celui-là est plus chiant à valider. Je vais y aller tout de suite. Je pense que je peux y aller avec ça. Je vais utiliser... mon énergie qu'elle a pour faire un déplacement pour arriver ici. Mon énergie qu'elle a, ça me consomme trop d'énergie là, pour arriver ici. Ce qui permet de valider le fait que j'encercle Docteur Fou ici comme ça. Voilà. J'utilise mon déplacement gratuit pour arriver là. Et j'utilise le trou de verre de Gutenberg pour retirer une faille à cette époque-ci. Le problème, c'est que je condamne cette époque-là en faisant ça. Et je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Me déplacer là avant avec mon déplacement gratuit, permuter. Ouais, j'aurais pu faire ça comme ça. Ouais, trop tard. Donc j'aurais pu me déplacer ici gratuitement, utiliser ma permutation pour changer de place avec un clone, quitte à ne pas perdre de clone. Mais avant, j'aurais pu péter la tête à une faille. Bon. Tant pis. Tant pis, c'est comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de mouvement, j'ai fait toutes mes actions. Donc je vais pouvoir récupérer un objet ici. Et je vais récupérer l'exosquelette laser. Qui permet de faire un peu le ménage dans les clones. Ça, c'est très très bien, je vais le mettre ici. Du coup, par contre, là, je vais pouvoir archiver une tuile sabotage. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que celle-là, elle est validée. Donc je l'archive. En l'archivant, je vais pouvoir piocher. Combien est-ce qu'on pioche de cartes là quand on fait une prime d'assiduité? Je prends autant de cartes qu'il y a de joueurs. Plus 1. Ah oui, c'est important, et pas d'agent. Hey. Ah oui. La prime d'assiduité, c'est autant de cartes qu'il y a de joueurs plus 1. Donc je suis un joueur plus 1. J'en prends une et je défausse l'autre. Tandis que quand je joue en mode presque solo, j'étais considéré comme 2 joueurs, donc je prends les 2 plus 1. Là, c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chien de recherche qui permet de piocher 3 cartes et défausser 2 d'entre elles. Pourquoi pas. Et la dernière compile sur Terre qui permet chaque joueur pioche, donc je peux qu'une carte, puis il en défausse une. C'est un peu pareil, non? Parce que là, j'en pioche 3, j'en choisis 2, j'en défausse, et là, je vais prendre le chien de recherche. Ouais, celle-là, je la détruis. Parce qu'elle me permet du coup d'aller piocher 3 cartes et de prendre la meilleure de tout ça. Ok. C'est la fin du tour. Je défausse ma main. Ma main, je la défausse. Je la mets là. On vérifie la pile Docteur Fou. La pile Docteur Fou est bien arrivée à son terme. Maintenant, on va générer encore plus de clones. Et là, ça va être compliqué parce que je n'en suis qu'à un seul objectif sur les 4. Bon, j'ai celui-là que je peux valider, mais encore faut-il que j'y arrive avant qu'il ne soit tombé dans un vortex. Ok, donc là, ben on va d'abord déterminer qui est mon premier joueur. Donc, le fameux chien de recherche, je le mets sur Clicky-Wick. Et le pistolet laser, je vais le mettre sur... Attends, t'as quoi, toi? Des failles. Et toi, tu peux gérer... Toi, t'as moyen de gérer les clones. Placer un de vos clones et les pas un autre agent. Ouais, pas si, il y a moyen de faire quelque chose. Je vais peut-être jouer je vais faire jouer Mr. Time. Même si... Putain, c'est chaud, quoi. Non, je vais faire jouer la Rhodos temporelle. Pourquoi? Parce qu'avec un peu de bol, je vais peut-être arriver à gérer le cristal qui va tomber là-dedans. Pour pas que ça me verrouille cette zone-là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, vu que j'ai validé ça, faut que justement que j'active un nouvel obstacle. Donc celui-là a été validé devant le Docteur Fou, je prends le suivant, c'est celui-ci. Faire une loupe à une époque, dans 6 époques différentes. Donc il faut que je fasse des loupes dans 6 époques.
sur 7. Sachant que il y a de fortes chances que cet objectif disparaisse. Hein. Donc on va générer cette fois-ci 2 failles, 2 clones, pardon. Un en zone de renaissance, un en zone industrielle. Ça va, ils sont par là-bas. Là, j'ai 3 failles et 2, 3 et 2 ici, c'est tendu. On va tirer une nouvelle carte fou. Non, avant de tirer la carte fou, on va choisir un objet. Le chaudron-celt en zone aube des temps. Jusqu'à 2 agents peuvent défausser ou détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine et ajouter un truc. Ok. Pas intéressant. Ça génère de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment important. Voilà. Parce que plus tu as d'énergie sur le terrain, plus tu peux te déplacer, en fait. Quoi. Du coup, on a dit que lui, il arrivait en zone Moyen-Âge. Donc, c'est là-bas. Il va générer 2 failles plus 1, parce qu'il y a un seul faune ici, ce qui est bien. Alors, une faille arrive là-bas, cool. 2 failles arrivent ici. Ok, tranquille, tranquille. De ces 2 failles, il y en a une, vu que je joue la rodeuse temporelle, qui est... voilà. Donc, du coup, il faut que je fasse des loops maintenant pour valider ça. Et au pire, il faut que je finisse aussi ici pour activer cet objectif-là. Alors, donc j'ajoute un d'énergie à l'époque suivante. Ici. Je retire une faille à une des 2 époques suivantes. Ici. Voilà. Putain, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent là. Faut que j'aille valider ça de toute façon. Je détruis. Ah non, attends, si je me mets là. Ouais, je peux faire ça. Je vais me mettre là pour détruire, mais je suis trop loin pour aller ici. Je vois pas comment je peux aller aussi loin. Je suis mon déplacement gratuit. J'arrive là. Mon déplacement avec l'énergie, j'arrive là. Après, je peux valider ça. Mais par contre, comment est-ce que je reviens ici pour valider l'objectif? Je ne peux pas. Donc, je me déplace d'une zone... Je détruis un clone à mon époque. Donc, je vais détruire ce clone-ci. Et je me déplace d'une époque et je détruis un clone à votre époque. Et je détruis ce clone-ci, par exemple. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je ne fais pas le mouvement gratuit parce que j'ai envie de valider cet objectif-là. Donc, toutes ces cartes-là sont comme ça. Fin du tour, je ne gagne pas de carte que je n'ai pas ici. Par contre, je valide cet obstacle. Ce faisant, je gagne 2 cartes plus 1 et je choisis celle que je veux, l'autre je la détruis. Alors, j'ai soit le téléporteur Tesla, qui permet d'intervertir un clone de votre époque avec n'importe quel clone, ou Excalibur, qui permet de repousser un clone de votre époque ou de le placer sur un vortex, puis repousser un clone d'un vortex. Ça permet d'intervertir un clone, ok, de le mettre ailleurs, et là ça permet de le repousser par contre. Mais par contre, il faut que j'ai un clone dans mon époque. Les deux, c'est sur mon époque. J'intervertis un clone avec un autre clone. Ok, ça va être traverser le temps, et Excalibur, ça permet de repousser un clone où je le place sur un vortex où je veux. C'est ça qui est pas mal. Puis de repousser un clone d'un vortex. Ok, donc grosso modo, c'est-à-dire que le clone que j'ai mis sur le vortex, je peux le repousser. Sur des vortex, il risque d'y en avoir dans pas longtemps. Donc je vais prendre Excalibur. Ok. Ce faisant, on a validé un objectif, il faut qu'on en révèle un autre. On va arriver celui qui est là, celui qui est en face du Docteur Fou. Grosse bombe quantique, ajouter 1 d'énergie à cette époque. Il faut faire ça 6 fois. Ok. Donc mes 2 missions pour gagner la partie ne sont pas commencer à faire des loops là, sur des différentes époques et d'ajouter de l'énergie ici à 6 fois. Donc pendant 6 tours, il faut que j'essaie d'ajouter 1 d'énergie à chaque fois ici. Pas le choix. On va défausser ma main. Tac. On va mettre la rodeuse temporelle avec ses petits copains ici. Voilà. Et bah du coup, on va tirer des cartes jusqu'à ce qu'on active un autre joueur. Donc Excalibur. Alors est-ce que j'ai envie de mettre Excalibur? Est-ce que toi, tu peux faire en sorte d'ajouter de l'énergie là-bas? Oui.
Est-ce que tu peux te déplacer pour dégager des clones? Placer un clone dans ta époque et la poser dans notre agent? Oui, c'est intéressant, ça peut faire quelque chose. Et si je te mets ça dessus, ça va être... Par contre, je défausse Excalibur, mais au moins, ça me permet de générer de la... Ça me permet de générer de l'énergie là-bas. Ça ajoute de l'énergie en défaussant Excalibur. Donc, je peux faire ça. Donc, je vais activer je vais activer Mr. Time. Ce faisant, on va générer 2 clones, parce que nous sommes au cycle 2. Premier clone, zone de robot. Deuxième clone, zone médiévale. Et après, en zone de naissance pour mourir. Ok, c'est tendu. On va rajouter une carte. On rajoute une carte en zone industrielle. Non, modélisation, pardon. Délocalisateur sauvage. On poussait un clone de votre époque. Là où vous l'avez envoyé, ajoutez une énergie ou retirez une faille. C'est très bien ça. On va tirer donc la carte fou pour savoir où est-ce que se pointe le méchant en zone robot du futur. Donc on fait tourner Mister Fou. Fou ici. J'ai 2 clones là, donc je rajoute 2 failles par défaut, plus 2. Parce que j'ai 2 clones. Et on les met dans la machine, on voit où ils atterrissent. Ah. Ok. Donc un là et 2 là. Oh, putain, c'est tendu. C'est tendu, sachant que lui, il n'a rien en sa main pour gérer les failles. Là, et je perds cette faille-là, cette faille-là. Alors... Putain, ça va être compliqué, là. Putain, j'ai pas d'énergie. J'ai rien pour faire des loops. Je suis trop loin. Si je peux faire une loop ici, en me déplaçant ici. Je vais me déplacer là, déjà, avec mon déplacement gratuit. Pour gagner cet objet ici, de toute façon, parce qu'après, ça risque de disparaître. Je sais pas, du coup, là, à mon avis, faire des loops, c'est bien, mais là, j'ai trois failles ici, ça va être compliqué. Je vais utiliser placer un... Non, attends, avant de faire ça, touc. Placer un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Donc, toi, je te mets ici, et donc tu disparais. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'arrive là. Ça, c'est utilisé. Je vais défausser ou détruire une carte de ma main, donc je défausse Excalibur. À son époque d'origine, j'ajoute 2 d'énergie. Donc en défaussant Excalibur, donc je les mets dans la défausse, voilà. C'est sachant qu'une carte de ma main, à partir du moment où je les ai tapées, elles sont plus dans ma main. Donc je crois qu'elles sont plus dans ma main. Je gagne 2 d'énergie. Attends, à moins que ça soit une carte que je puisse déjà utiliser. Attends, bouge pas. C'est quoi? Ma main, c'est quoi ma main exactement? Est-ce que ma main, c'est... Tant qu'elles sont redressées, voilà. Non. Votre main sont les cartes visibles devant vous que vous pouvez utiliser pour faire des actions pendant que votre tour tant qu'elles sont redressées. Quand vous utilisez une carte, inclinez-la. Donc ma main, c'est les 3 cartes qui sont dans ma main, ici. Donc ça veut dire qu'Excalibur, je peux m'en servir et après la défausser. Ok, cool. Donc ça a été utilisé. Ça veut dire typiquement que Excalibur, putain, c'est chiant ça. Excalibur qui est là, je peux m'en servir pour repousser un clone de mon époque, ou le placer sur un vortex, puis repousser un truc d'un vortex. Donc j'utilise ça pour repousser ça ici. Voilà, tac. Donc toi tu es détruit, ça c'est bien. Et en faisant ça, je vais défausser ou détruire une carte de ma main. Donc je vais faire ça sur Excalibur, du coup. Je la détruis pas, je défausse Excalibur pour ajouter 2 énergies à son époque d'origine. Son époque d'origine, c'est
le Moyen-Âge. Donc je rajoute 2 énergies ici. En faisant ça, ça me permet de valider, du coup, en faisant 2 énergies là-bas, ça permet de valider une fois cet objectif-ci. Voilà. Je vais faire un loop avec un d'énergie sur ces 2 cartes-là. J'ai fait mon déplacement gratuit. J'ai fait mon déplacement gratuit. Oui. Donc je ne peux pas le refaire. Je peux placer ça à l'époque. Je peux placer un nom à l'époque de notre agent. Par contre, j'ai fait un loop ici, donc je peux faire valider le fait que je fasse un loop sur les robots. Voilà, même si je me doute qu'elle va vite disparaître cette région, malheureusement. Écoute, je vais défausser, bah oui, parce que ça je peux pas en servir, donc je me resserre de mon col à install pour défausser cette carte-ci et rajouter 2 d'énergie à la zone de la renaissance. Ici, voilà. Donc j'alimente un peu en énergie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est la fin de mon tour. Je gagne du coup comme carte. Je suis là, le Cérébrium. À l'époque de votre choix, retirez des trucs des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. C'est plutôt bien. Là, typiquement, dans cette carte-là, si jamais je survis à cette carte-là, je vais pouvoir épurer ça. Si je survis. Ça va au-dessus de mon deck. Le col instable est défaussé. Je n'ai pas d'objectif à valider, donc je mets mon Mr. Time ici. C'est ça que j'aurais pu faire déplacer un agent avant pour gagner un mouvement, mais bon. On va donc tirer des cartes pour trouver quel est le prochain agent qui s'active. Donc on a le Cérébrium. À l'époque de choix, retirer des trucs. Donc je vais faire ça sur Glybluf. Je pense. Bah tiens, voilà. Ajouter une énergie à l'époque Docteur Fou. Allez. On va donc générer 2 clones, parce qu'on est en cycle 2. Un zone industrielle, un zone de mondialisation. On va voir, je rajoute une carte, pardon. Mondialisation, la cassette VHS maudite, retirez une faille de votre époque, puis déplacez-vous à la coque précédente pour y retirer une faille. Bien ça aussi. Alors, hop, on a qui un fou. Il va en époque médiévale. Oh là là. En époque, pas médiévale, l'aube des temps. Je dis oh là là parce que du coup, là j'ai 3, là j'ai 2, là j'ai 1, mais surtout j'ai 3 clones ici. C'est-à-dire que ça, je vais lancer 2 et 3 failles, 5 failles. Donc j'ai toutes les chances du monde, j'ai une faille qui arrive ici. Hein. Ou si c'est pas le cas, enfin dans tous les cas, je perds un objectif. Quoi. Ouais. Ok, alors, oh putain, oh là là, j'en perds 2. C'est la merde. Donc toi, tu arrives là. Donc là, du coup, tac, tac, ça, bah, ça me crée une faille, parce que ça disparaît. Malheureusement, ça me crée un vortex. Celui-là est défaussé, et je rajoute un vortex ici. Et pour ajouter de la difficulté, on s'aperçoit quoi? Que ça, 2 et un 3, malheureusement, ici, ça disparaît aussi. Donc ça me crée un deuxième vortex. Ouh là 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 là. 2 vortex de créer en un coup. Le chaudron celtique, ici, est détruit, parce qu'il était là. Voilà. Ok. Je dois retourner un objectif, parce que j'en ai plus qu'un objectif en cours, c'est celui là-bas. Le plus proche, c'est celui-là. Il va faire quoi? Il va falloir que je détruise des clones à chacune des époques. C'est là qu'il faudrait mon pistolet laser. Ok. Ça va être compliqué, hein. Je rajoute un d'énergie l'époque Docteur Fou. Ah mince, j'aurais bien voulu rajouter là-bas l'énergie. Bon, je peux pas faire dépasser Docteur Fou, donc je peux pas faire autrement. À l'époque de votre choix, retirez des failles jusqu'à ce qu'il y ait autant que de clones. Là-bas, j'ai 2 clones et 2 failles. Ici, j'ai un clone et 3 failles, donc je retire 2 failles. Voilà. Et là, je peux piocher 3 cartes et défausser 2 d'entre elles. Donc, 1, 2, 3. Alors, voyons voir. Ajoutez un à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Ouais. Retirez un à votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Ouais. Ou déplacez-vous d'une époque, puis retirez un d'une époque. J'ai rien qui gère les clones. De toute façon,
Donc, ce qu'on va faire... Putain, il faut que j'extermine les clones, mais j'ai rien pour exterminer les clones de toute façon, là. C'est pas le manteau de la Ro2, j'ai pas envie de le jouer. Retirer un de votre époque. Déplacez-vous d'une époque, puis retirer un truc. Ça peut être intéressant, mais uniquement si je vais là-bas. Et là-bas, j'ai envie de mettre de l'énergie. Ajoutez un à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Retirez un de l'époque, puis déplacez-vous. Je vais prendre le connecteur neurotemporel. Donc des autres, je défausse. Voilà. J'utilise la capacité spéciale de transport de Xiwizek pour arriver jusque là-bas. Le fait qu'il soit là, arrivé là-bas, j'utilise ça pour ajouter un à mon époque, puis déplacez-vous d'une époque. Donc j'ajoute un d'énergie ici. Ce faisant, je vais le déplacer là. Ce faisant, je rajoute un petit cube ici pour valider que j'ai fait ça. Voilà. Je vais faire un loop ici. Là, j'ai 2 cubes d'énergie dans cette zone-là. Je fais un loop. Donc, je fais un loop en zone de la renaissance. Donc, ça va être validé le fait que je fasse un loop. Ah non, mais non, mais ma carte loop a été détruite. Mince. Bon, bah, du coup, je fais quand même un loop. C'est pas grave pour faire ça. À l'époque de mon choix, retirer des trucs jusqu'à ce qu'il y ait autant que de... Non, c'est pas d'intérêt. Enfin, je fais juste un loop là pour rajouter un d'énergie ici. Voilà, ça fait de l'énergie là-bas, c'est pas mal. Et puis là, du coup, je n'ai aucun endroit où je peux retirer des failles jusqu'à ce qu'il y ait autant que de clones. Donc c'est tout. Ah, attends, si. Mince, j'ai fait mon déplacement, je suis arrivé là-bas. Mince, il n'y a pas de carte à gagner là-bas. J'étais un peu con avec mon déplacement. J'utilise l'énergie que j'ai générée ici pour aller là, pour gagner le marteau de Thor. Voilà. Comme ça, hop, je gagne le marteau de Thor que je mets au-dessus de mon plateau. Ça veut dire repousser autant de clones que je veux de mon époque que je le veux. Donc bien pour accomplir cet objectif-là. Je mets au-dessus. Je défausse toutes mes cartes. Tac. Je remets Click This Week ici. Et je pars donc dans un nouveau tour. Parce que là, là j'ai gagné ma carte. Je ne peux valider aucun objectif. Je vais donc piocher des cartes jusqu'à... ils ont tous 0 cartes jusqu'à ce que... Donc le marteau de Thor. Alors attends, le marteau de Thor... Lui, il peut te déplacer où tu veux, c'est quand même pas mal pour justement gérer ses clones et les dégager. Ouais, vu la configuration actuelle du truc, je vais pas en dégager des masses, cela dit. Donc, je te mets quand même ça sur toi. La monte à gousset sur Mr. Time. Le grappin mécanique sur Mr. Time. Et bah tiens, le tampographe ionique sur Mr. Time. Donc c'est Mr. Time qui joue. Ce faisant, on va générer 2 clones et une carte. 2 clones, parce qu'on est en cycle 2. 2. Donc un clone en zone de renaissance. Un clone en zone... Voilà, j'en ai pris 2. En zone de Moyen-Âge, là-bas. Voilà, ça va être compliqué. Et on va rajouter une carte qu'on met en zone industrielle, donc là c'est bon. Je peux retirer 2 failles de mon époque. S'il y a un autre agent de mon époque, je retire aussi une faille aux époques adjacentes. Ça peut être bien, ça, pour retirer des failles en masse. Et on tire une nouvelle carte fou. Alors, il va en zone industrielle. Zone industrielle. Ah non, mais l'énergie, c'est pas une fois par tour. Il faut que j'en génère beaucoup, là, en fait, de l'énergie. Il faut pas que je m'arrête d'énergie ici. Je crois que c'est une fois par tour, mais non. Oh là là, il faut que je génère beaucoup d'énergie ici, là, pour veiller l'objectif le plus vite possible. Du coup, là, j'ai un clone, donc je lance 3 failles, parce que 2 plus 1. Alors, j'en ai 2 qui arrivent là. Putain de merde. 1, 2 et 1 qui arrive ici. Alors, donc c'est Mr. Time qui joue. Je vais faire ça. À l'époque d'un autre agent, retirer une faille ou ajouter 1 d'énergie. Je vais ajouter 1 d'énergie chez ici. Du coup, pour valider ça.
Celui-là, je pourrais jamais le passer. J'ai pas de quoi détruire des trucs pour l'instant. C'est un peu chiant. Si je peux attirer un truc à mon époque, un agent à mon époque. Non, pour ça, je me le déplace. Et un agent retire une faille de son époque. Je vais faire déplacer Zibliluik ici. Pour qu'il retire une faille de cette époque-ci. Voilà, comme ça. Ça, j'ai fait ça du coup avec son pouvoir. Son pouvoir a été activé. Par contre, je ne l'ai pas encore déplacé. Attire en époque un mec adjacent. Il faudrait que je me déplace là pour l'attirer, mais du coup, je ne gagnais pas de carte en faisant ça, mais c'est pas bien grave. Et du coup, je peux. Si, je vais faire ça. Je vais faire ça, et du coup, je vais attirer. Donc, je me déplace, c'est mon déplacement gratuit. Et j'attire à mon époque un clone adjacent, donc j'attire ce clone-ci, qui tombe là-dedans et qui est détruit. Ça me permet de valider la destruction d'un clone dans cette époque-ci de la fin des temps. Là, voilà. Ça va être complicado. Je gagne pas de carte parce que là où je suis, il n'y a pas de carte à gagner. Tout ça va à la défausse. Mon Mr. Time revient ici, sur le côté. Et on tire des cartes jusqu'à ce qu'on remette en jeu un personnage. Le Demi-Tonnerre, un agent retire un truc ou ajoute à son époque, puis c'est pas une époque. Ça peut être très intéressant pour valider l'objectif qui est là-bas. Je vais mettre ça à Flibulik. La rôdeuse temporelle, elle pourra retirer un truc de son époque. Que le repousser tout du moins. Et enfin, le bouquet spartiate, retirer jusqu'à 2 de votre époque. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que ça peut me sauver les miches là-bas. Si, ça arrive là. Donc, je vais ça à Playblick. Et c'est Playblick qui joue. Du coup, on est toujours en cycle 2. Donc, on va piocher 2 clones. Un en zone robot, un en zone de fin des temps. Donc, zone robot, c'est celui-là que j'ai rajouté. Zone de fin des temps, c'est celui-là. Pour le tuer, il faut une zone temporelle. Plus ça, il commence à y avoir beaucoup de clones et je n'arrive pas à les gérer. Ah, c'est très compliqué. On rajoute une carte. Ah ben là, Torche de Prométhée qui va piocher une carte. C'est très intéressant ça. Piocher. Ah ben non, je peux pas la mettre parce que regardez, quand on la met sur une zone qui a déjà un vortex, la carte disparaît. Ok, du coup on va piocher une carte fou et l'activer. Oh putain, fin des temps. Oh putain. Ah putain, ça sent. On peut perdre. Pourquoi peut-on perdre? Parce que 2 failles par défaut plus 2 agents. 2 clones. Vous voyez ce que je veux dire? Là et là, c'est la merde. Allez, on y va voir. Ok. Non, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Du coup, Flibulik. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Flibulik? Repousser autant de clones que vous voulez. Autant de clones que vous voulez. Ouais, je peux repousser un clone, du coup, et l'envoyer là-dedans. Je reviens. Donc. Putain, c'est tendu. Je retire un truc où je rajoute à mon époque, puis je déplace d'une époque. Peut-être faire ça. Je vais retirer un de mon époque et je vais me déplacer d'une époque. Donc en faisant ça, j'active celle-là, je retire un d'une époque ici. Voilà. Et je me déplace d'une époque, ça fait que j'arrive là. Ok. Ensuite, je peux repousser autant. J'aurais peut-être mieux le faire avant là. Avant de faire ça, je reviens en arrière. Tac, avant de faire ça, je fais ça. Je repousse autant de clones de mon époque que je le veux. Donc toi, je te repousse là, et toi, je te repousse là. Voilà, donc toi, tu tombes ici. Ça permet de valider le fait que j'ai tué un clone à l'époque industrielle. Hop là. Ok.
Donc, ensuite, donc, je fais quand même mon action après d'homme du tonnerre. Voilà, et je me déplace ici. Voilà. Je retire 2 failles de mon époque. Donc je retire 2 failles ici. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai 5 d'énergie. Je ne peux pas encore faire mon déplacement gratuit, mais j'ai 5 d'énergie. J'utilise une énergie pour faire un loop. Ce loop-là va me permettre d'ajouter une... attendez. Je vais d'abord repousser autant de clones que je veux de mon époque que je le veux. Donc, c'est-à-dire que je vais retirer toi, je vais t'amener là. Voilà, donc toi, hop, tu disparais. Donc ça valide le fait que j'ai tué un clone dans l'époque de la Renaissance. Voilà. Il me reste le dôme du tonnerre. J'ajoute 1 d'énergie à mon époque et je me déplace d'une époque. Donc j'ajoute 1 d'énergie ici. Et je me déplace d'une époque. J'arrive là. Donc ça c'est validé. Là j'ai 2 d'énergie. 2 d'énergie, 2 d'énergie, 2 d'énergie. Je peux faire un loop à 2 d'énergie. Je fais un loop à 2 d'énergie, ici. Putain, ouais, mais c'est pas... Ça va pas ce que je vais faire. Si, je fais un loop à 2 d'énergie ici, parce que là j'ai beaucoup d'énergie, là je vais pouvoir faire un autre loop. Je réactive la dimension trait. Je vais repousser autant de clones que je veux. Donc, toi, je vais te repousser ici. Et toi, je vais te repousser ici. Je veux pas de clone là. Ok. Ah putain, ça va pas mon truc. Mais si, on va se sentir comme ça. Je retire une faille de mon époque et je me déplace d'une époque. Donc je retire une faille d'ici. Voilà. Et je me déplace d'une époque. Je me redéplace ici. Voilà, mais il y a 4 clones ici. Il va falloir que je dispatche un peu. Du coup, j'en suis à 2. Je refais une boucle, je refais un loop. Donc ça me coûte 3. C'est le dernier loop que je vais pouvoir faire. 3 pour activer quoi? Activer ces 2 trucs-là. Je vais repousser autant de clones que je veux de mon époque. Donc en activant encore cette dimension trait. Voilà, donc je vais repousser ça ici. Celui-là ici, il disparaît. Voilà. Je vais repousser celui-là ici et celui-là ici. Ouais, ces deux-là ici. De façon à les rapprocher de leur zone de destruction. Et il me reste ça. J'ajoute une énergie à mon époque et je me déplace d'une époque. J'ajoute une énergie à cette époque-là. Ce qui va être validé encore un cran ici. Je me demande si je n'ai pas raté une validation d'objectif là-bas quand j'ai mis de l'énergie là. Je pense que j'ai oublié de faire un truc. Et je me déplace d'une époque. Je vais me déplacer ici. Oui. Et je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, même si j'ai mon déplacement gratuit, si. Et avec mon déplacement gratuit, que je n'ai pas encore fait, je vais arriver jusque là. Voilà. Pour gagner une de ces 2 cartes-là. Voilà, donc ça m'a permis de remplir là, de dégager un peu le clone qui était là. C'est un bon tour. Avec Zivetech. Donc là, je déplace complètement, je retourne sa carte est retournée sur sa partie déchargée. Je vais pouvoir récupérer soit la cachette VSH maudite, qui va de retirer une faille d'une époque, puis déplacez-vous une époque précédente pour y retirer ça, ça peut être très intéressant. Ou alors repousser un clone à l'époque, repousser un clone de votre époque, là vous l'avez envoyé, ajouter une truc. Ça peut être intéressant aussi, dans le sens où mon objectif là-bas, c'est de péter des clones, quoi. Donc, tout ce qui est bon à péter des clones, je prends. Allez, on va prendre ça, pour péter des clones. Donc tout ça, je le défausse. Voilà. Je remets Ziblugeek là-bas. Je suis toujours là, donc il me reste 2 activations de fou avant de passer à l'étape 3, c'est tendu. Donc on va voir maintenant quel personnage s'active. Donc, j'ai envie de faire activer la L là, la truc, la voleuse, même si. Industriel j'ai fait, mondialisation j'ai pas fait, elle peut se déplacer là. Ouais.
Ouais, ça peut être intéressant, on va voir. Ah bah, de toute façon, tac. Allez, voilà. Alors, c'est elle qui joue. Avec ces 3 cartes-là. Je vais générer 2 clones. 1, 2. Premier clone, zone médiévale. C'est tout là-bas. Oups là. Deuxième clone, zone de l'aube de l'humanité, c'est ici. Je vais piocher une carte, voir elle se rajoute. Elle se rajoute en zone de la fin des temps. Le très gros adhésif qui permet de retirer un faille d'où je veux, sauf que la zone de fin des temps est déjà avec un vortex, donc cette carte-là est détruite tout de suite. Et on va tirer une nouvelle carte fou pour voir où le Docteur Fou va faire son guignol. Il fait son guignol en zone de mondialisation, c'est pas trop mal, il arrive ici. Donc je génère une faille, 2 failles, plus 1 parce que j'ai un clone là. Ok, donc j'en mets une ici et une ici. Grâce au pouvoir de l'amour et de la lune, grâce au pouvoir de la rhodeuse temporelle, je désactive cette faille. Alors, voyons un peu ce que je peux faire. Je peux rajouter un d'énergie à l'époque précédente. Ouais, ça peut être intéressant. Un d'énergie ici. Je repousse un clone de mon époque. Là où je l'envoie, j'ajoute une énergie, je retire une faille. Donc lui, je vais t'envoyer ici. Voilà. Ce qui permet de te détruire, parce que tu es mondialisation. Et de retirer une faille. Je vais retirer cette faille-là. Voilà. Ensuite, je peux repousser un clone de mon époque. Mais alors pour l'instant, je n'ai pas envie de repousser un clone de mon époque. Ça ne m'intéresse pas des masses. J'ai encore 3 clones à tuer là-bas, les 2 énergies à générer. Je vais faire... Attendez, j'ai beaucoup d'énergie là-bas, j'essaie d'en profiter. Je vais faire mon déplacement gratuit pour arriver là. Mon déplacement gratuit a été fait. Ensuite, est-ce que je fais mon loop tout de suite ou pas? Non. Ouais, si, je vais faire mon loop tout de suite. Ouais, si je fais ça, ça ne sert pas à grand-chose. C'est chaud patate. Là, c'est tendu. J'ai utilisé toutes mes cartes, de toute façon, c'est fait ça. Donc j'utilise mon loop, ici, avec cette énergie-là, pour activer cette dimension-ci, la dimension et qui m'a permis de rajouter un d'énergie à l'époque précédente. J'ajoute un d'énergie ici, ce qui me permet de valider ça. Encore un, et c'est bon, c'est validé. Le problème, c'est que je n'ai plus, là où je suis, j'ai fait mon déplacement gratuit, je n'ai plus de carte du tout. Et ben on laisse comme ça. On va laisser comme ça, malheureusement. Je ne gagne pas de carte, parce que là où je suis, je n'ai pas de carte à gagner. On va passer à un nouveau tour de jeu. Donc on va piocher les cartes pour voir qui on va activer. L'aiguillon temps chercheur. Ça peut être bien. Repousser n'importe quel truc. Ça peut être très intéressant pour valider l'objectif qui est là-bas. Celui-là. Qui va le récupérer? Mr. Time, j'ai plus trop d'intérêt à le faire jouer parce que dépasser un argent d'une autre époque, ça va plutôt jouer entre Clé Witwick et la rhodeuse temporelle. Elle qui je pense que je vais tenter d'en faire jouer elle. Parce que du coup, ça va me permettre son pouvoir spécial de dégager une faille qui tombe. Et là, j'en ai peut-être bien besoin. La crête thermodynamique, ça appartient à Mr. Time. Le pansement quantique, ça appartient à la rôdeuse temporelle. La vision quadriphérique, c'est à Zitiwik. Le super slip, c'est Zitiwik. Le costume manager, c'est Mr. Time. Donc du coup, on va prendre le
la carte, le paquet d'artefacts, les mélanger. Et voir un peu ce qui se passe. Quel personnage, quel agent on va activer. Allez, on va voir, hop, on met ça ici pour savoir qui on va activer. Je pioche une carte. Et c'est le bandeau de dissimulation de Lilik qui apparaît. Pas tant ce que je voulais faire malheureusement. Mais bon, on va essayer de faire avec. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire toi? Ajouter un d'énergie à l'époque Docteur Fou, retirer une faille à mon époque, ajouter un d'énergie à une époque adjacente. Pourquoi pas? Il y a moyen de faire quelque chose, peut-être. Hop, après une petite coupure, on va rajouter 2 clones. Un en zone robot, un en zone de la Renaissance. Tendu, très tendu, parce que si c'est la zone robot qui tombe, de toute façon, on rajoute une carte. Moyen-Âge, parfait là-bas, c'est bon. Le Saint Graal, ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y ait autant que de charges, que de failles. Ok. C'est bien ça. Enfin, tous les cartes sont plutôt moyens. Et on va tirer une carte. Docteur Fou va en zone de renaissance. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la zone de renaissance, elle est là. Et il n'y a qu'un clone dessus. Donc je génère 3 failles. Alors ça en met une ici. Et 2 ici. Alors. Je vais ajouter un d'énergie à l'époque Docteur Fou, ici. Je vais utiliser mon déplacement gratuit pour aller là. Ce faisant, je vais retirer un de mon époque. Voilà. Et je vais ajouter une énergie à une époque adjacente. Une énergie ici. Là-bas. Je vais utiliser le loop. Je vais utiliser un loop. Donc je me suis déplacé gratuitement, ça c'est fait, mais j'ai moyen de faire quelque chose. J'utilise un loop ici. De 1. Donc là, j'ai rajouté une énergie ici, donc je valide bien ce truc-là par contre. Ça c'est fait. Voilà. En utilisant mon loop ici, je réactive ma dimension spirale, qui permet de rajouter un d'énergie à l'époque Docteur Fou, ici. Et de retirer une faille de là où je suis, ici. Donc pas mal. Ça c'est fait, c'est fait. Donc je ne peux plus faire de loop pour l'instant. Par contre, je peux utiliser mon énergie qui est ici pour me déplacer. Et en me déplaçant, j'arrive ici. Et comme ça, je pourrais valider cette région. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'énergie ici, j'ai envie d'utiliser 2 d'énergie ici pour refaire un loop sur de nouveau la région spirale. J'ajoute un d'énergie à l'époque Docteur Fou, ici, et je détruis une faille de ma zone. Là, voilà. Je ne me suis pas du tout préoccupé de ces zones-là, c'est peut-être ça qui va me coûter la partie. Et je n'ai pas pu tuer de clones, en fait, pour l'instant. Bon, fin de la partie. Pas fin de la partie, fin du tour, quasiment. Donc je vais pouvoir récupérer la carte qui est ici. Je récupère le Saint Graal pour générer de l'énergie, ça c'est cool. Et je valide cet obstacle. J'ai réussi à faire 6 failles pour valider cet obstacle-ci. Classe. Ce faisant, je vais donc faire une prime d'assiduité. Donc je vais piocher 2 cartes et garder la meilleure. Alors. Soit l'ampoule d'Edison, un autre agent applique l'effet d'une de ces cartes de sa main, puis le défaut se la détruit. Soit je réplique un effet disponible, rendez une carte disponible et appliquer son effet. Alors quand on aura une carte disponible, c'est qu'on va piocher une carte qui est ici et on va appliquer son effet.
Je préfère utiliser la spirale, parce que j'ai quand même 2 failles ici, ça implique que j'ai quand même une petite chance que la carte que je pioche disparaisse, quoi. Elle est directement dans des fosses, pas dans les fosses, directement dans les cartes détruites ici. Donc ça, je le détruis, et je vais du coup gagner l'ampoule d'Edison. Un autre agent applique l'effet d'une de ses mains. Voilà. Ok. Et on va révéler du coup un dernier objectif, qui est celui-là, c'est le seul qui reste. Il faut que je fasse un loop à l'époque Docteur Fou, et ça 4 fois de suite. Enfin 4 fois, pour aider l'obstacle. C'est mon dernier obstacle à valider, sachant qu'on va arriver en époque 3 cycle 3 du Docteur Fou, ça va être très 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 tendu. Je défausse toutes mes cartes. Voilà. Je réactive mon personnage, je dois le mettre avec ces petits copains-là. Et je constate que toutes les cartes fous ont été jouées, donc on est reparti pour un tour. Dernier tour. Dernier cycle de jeu, si jamais après il n'y a plus de cartes ici, la partie est perdue. De toute façon, la partie est perdue également si j'ai... j'ai encore 2 vortex. Un à mettre ici, je pense qu'il va tomber là, ça va être la merde. Mais par contre, s'il y a un autre qui tombe sur un des 2, ici, c'est perdu aussi. Du coup, on va maintenant générer 3 clones. Premier clone. Deuxième clone. Troisième clone. Alors, toi, tu apparais en mondialisation, toi, tu apparais en usine, toi, tu apparais à l'aube de l'humanité. L'aube de l'humanité, il y a 4 clones, c'est tendu. Une carte, objectif, donc Moyen-Âge, le génie de la lampe, piocher une carte, à son époque d'origine, repousser un clone. Bien. Bien, 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 ça. Et on tire une carte fou. Oh putain. Oh putain. Non, avant de tirer la carte fou, pardon. Non, il y a un truc que j'ai pas fait. Bon, de toute façon, on sait que ça va être ça. Mais avant, il faut que je détermine mon premier joueur. Mon joueur suivant, je l'ai pas fait. Mince. L'ampoule d'Edison, de toute façon, ça va être toi, c'est sûr. Ouais, ça va être... Dans tous les cas, j'aurais fait jouer la rôdeuse. De toute façon. Vu le nombre de clones qu'il y a, j'aurais dû le faire au début, ça. Effectivement, ça, c'est une erreur. J'aurais dû d'abord déterminer mon agent actif avant de faire ce que j'ai fait, avant de piocher les clones. Mais bon, du coup, en tous les cas, j'aurais pris la rôdeuse temporaire juste pour son pouvoir qui permet de retirer une faille. Ça peut me changer la donne, ça. Du coup, on en est là. Ça change pas le problème. Ça, c'est sa main. Et on va rajouter en zone aube de l'humanité 2 failles plus 4. Parce que j'ai 4 clones dessus. Et là, ça peut rapidement... attends, toi, il faut que je te tourne vers ici. Voilà. Alors, c'est parti. On va essayer de tous les prendre d'un coup d'un seul et de les mettre là-dedans. Oh putain. Alors, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Tu vas là. Et toi, je te retire grâce à la capacité de la rôdeuse. Et vous deux, vous allez là. Donc, mon objectif, c'est de retirer absolument les trucs qui sont là. Ou de valider un objectif, mais... Alors, ça va être compliqué. Il faudrait que je me déplace jusque là-bas. L'ampoule d'Edison. Notre agent applique l'effet d'une carte de sa main, puis le défaut sur la détruit. La carte de main, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme carte de main ici? Je vais utiliser l'ampoule d'Edison pour activer la crête thermodynamique de la main de Mr. Time, qui lui permet d'ajouter un autre époque à la plaque d'un autre agent, un énergie à la plaque d'un autre agent. Donc un énergie, je vais le mettre ici. Et de se déplacer d'une à 2 époques.
Donc ça, je le défausse. Déplacer une époque, je fais 1, 2. Je me déplace ici. Je fais ça. Ok, pourquoi avoir fait ça? Ça va me permettre... Ben, du coup, j'ai pas de... Mais bon, ça me permet de retirer une faille de cette époxy. Voilà, déjà. Et après... putain, repousser... Je peux repousser n'importe quel agent. N'importe quel clone. Mais du coup, il faut que je valide là, les 6 là. Soit la mondialisation, soit les robots, soit l'aube de l'humanité, soit le Moyen-Âge. Et j'ai aucune carte, j'ai aucun clone là qui me valide un truc là. Ils sont trop loin de chacun, putain. Et faire des loops, la zone du Docteur Fou ici, il n'y a pas d'énergie ici. Donc il faut que j'arrive à gérer les clones, comme ça. Donc, je vais faire mon déplacement gratuit pour aller là, déjà. Je vais faire ça pour repousser n'importe quel clone, une fois. Donc toi, je vais t'amener ici, et tu disparais. Je vais utiliser l'énergie là pour faire un loop. Pour réactiver la dimension étoile. Je repousse n'importe quel robot. J'ai pas de robot aussi, j'ai un robot là. Je repousse. Oui. Je repousse le robot ici. Là j'ai quoi? J'en ai 2. J'utilise ça pour retirer un truc d'une époque ici. C'est fait. Je n'ai pas fait mon déplacement encore. Hein. Si j'ai fait mon déplacement, c'est ici. J'utilise de nouveaux cristaux, de nouvelles énergies pour refaire un loop sur cette dimension. Du coup, ça valide pas cet objectif-là, parce que cet objectif-là, c'est faire des loops dans la zone du Docteur Fou. Le Docteur Fou, il est là, et j'ai pas d'énergie ici. J'utilise l'énergie qui est là pour me déplacer d'un cran. Donc j'arrive là. J'utilise ça pour retirer une faille d'une époque. Et j'utilise ça pour repousser n'importe quel clone. Sur lui, je t'amène là. Voilà. Donc toi, hop, tu disparais, tu rentres là-dedans, tu disparais, ce qui permet de valider le fait que j'ai détruit un clone robot. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. Donc je mets tout ça à la défausse. Je n'ai pas de carte à récupérer ici. Je réactive toi là comme ça. Et on va de nouveau piocher les cartes pour déterminer quel va être le prochain joueur. Le Saint Graal, ajouter des énergies jusqu'à une époque, jusqu'à ce qu'il y ait autant. Toi, je vais le mettre ici. Intervertisser votre agent, ben ça c'est forcément toi, donc c'est forcément Gliglic. Le laser, ah putain, le laser, c'est bon ça, le laser. Là, je vais pouvoir péter des clones là. Je mets ça sur Gliglic. Allez. Le tout pour le tout. T'as 3 cartes. On fait comme ça. Maintenant, on va générer 3 clones. Ça va être tendu. Hein. Premier clone en zone moyenâgeuse, là-bas. Deuxième clone en zone de renaissance, ici. Troisième clone en zone de fin du monde, ici. On pioche une carte. Le Bataclou du jugement dernier, en zone d'apocalypse. En zone fin des temps, malheureusement, il y a un vortex, donc tu passes directement à la trappe. Et on va piocher une carte fou. Oh putain. Voilà, c'est ce que je voulais pas. Là, ça sent la fin de la partie. Oh là là, oui, parce que là... Donc je génère 2 plus 3 clones. 1, 2 de base et 3 parce que j'ai 3 clones ici. 3 failles, pardon. Du coup, si j'ai 2 failles qui arrivent là, c'est fini. Ouais,
Allez, on y croit. Oh putain, cette chatte. Une, deux, une ici. Par contre, là, du coup, là, ça me crée un vortex. Le dernier. Après, j'ai plus de vortex possible. Ok, maintenant, il faut que j'arrive à, avec toi, ici, là, toi qui es là-bas, à tuer 2 clones et à les renvoyer où il faut. Je pense que c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. Parce que là, je vais pouvoir détruire un clone de mon époque. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Oh, cette chance. Enfin, c'est pas de chance, c'est l'objet qui est génial, quoi. Détruisez un clone à votre époque. Donc, je détruis un clone, je détruis celui-là, par exemple. Donc, il est détruit. Je détruis un clone à l'époque médiévale. Même si c'est pas un clone qui correspond à la truc. Hein, parce que l'exosquelette laser dit détruisez un clone à votre époque. Donc, je valide le fait que je détruis un clone en zone médiévale. Ici, là-bas. Il me reste un à détruire. Je me déplace d'une époque et je détruis un clone à mon époque. Je me déplace d'une époque ici. Parce qu'il me reste à détruire soit mondialisation, soit fin des temps. Donc, aube de l'humanité. Je détruis un clone de l'aube de l'humanité. Voilà. Donc cette carte-là, elle a fait son taf. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais me déplacer, utiliser mon déplacement gratuit. Donc toi, avec ton déplacement gratuit, tu peux faire ce que tu veux comme déplacement gratuit. Alors attends, le fait d'avoir détruit ce clone-là me valide, par contre, cette époque-là. Cet objectif-là. Donc toi, tu te déplaces ici avec ton déplacement gratuit. Et je vais arrêter là. Fin de mon tour. Je regarde. Je n'ai pas de carte à ramasser, par contre. J'ai bien 6 failles sur cet objectif-là. Cet objectif-là est validé. Nous venons donc de sauver l'univers. 4 failles. 4 obstacles, pardon, ont été passés. Nous avons réussi à sauver l'univers. Il s'en est fallu de peu, parce que là, sur ce lancer de failles ici, là, voilà, un autre vortex aurait tombé dessus, c'était fini. Eh bien, écoutez, c'est super sympa. J'aime beaucoup ce jeu, c'est très fun. Alors, en solo, je conseille vraiment le mode solo, du coup. Parce que du coup, tu gères un peu comme tu l'entends tes héros. C'est beaucoup plus sympa ce mode solo que le mode presque solo que j'avais fait. Donc en solo, utilisez ce mode-là. Vraiment, utilisez ce mode-là parce que du coup, tu gères jusqu'à 1, 2, 3 ou 4 agents. Et du coup, tu as une seule main, un seul deck que tu peux que tu arrives à dispatcher entre tes agents. Et c'est beaucoup plus sympa. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce jeu, ça m'intéresse. Moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est sympa, c'est reposant, tu réfléchis, quoi. Hein. C'est des combos à faire, mais c'est très sympa. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Salut, salut!